Salut tout le monde les gens. Je t'ai pas pris. C'est le jeu, tu l'as Oh raté. putain, salut tout le monde les gens. Voilà. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape en compagnie de mes deux alcooliques. De qu'est-ce qu'il dit? Alcooliques. Et il a pas bu. Alcoolique. Fin de journée là, on est éclaté. Sortez la bouteille de vin. Allez. Ça ira mieux après. Pas d'alcool. Bon, aujourd'hui, on va regarder une de mes émissions. Ouais. SOS Ma Famille a besoin d'aide. Bien sûr. Voilà, avec un jeune homme qui se prénomme David. Et il a fait le buzz. Ok. Donc je vous laisse découvrir. Et dès que vous voulez réagir, petite pause. Ça va voir? Tu regardais l'émission toi à la base? Je vais être honnête, je regardais pas forcément l'émission, mais. Non, mais je connaissais. Ça va, t'avais 7 millions d'audience, t'as pas besoin de moi. Il y avait la France qui regardait. Avant que tu commences Internet, j'étais déjà à 7 Bah millions. oui, c'est ouf. Donc je connaissais forcément, tout le monde connaît les émissions. On a aidé. C'est moi qui gère le play? C'est Vas-y, tout le comme monde. tu veux. Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans, Ah oui, il fume et il tape. 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Avant toute chose, c'était des acteurs souvent. Pardon? Oh là là là, il commence mal. Qu'est-ce que tu racontes? Entre nous, non? On n'est pas sur ta chaîne, on est sur la mienne, on est sur la chaîne Pascal JM. Donc, C'est du sérieux ça? t'allais voir. Moi je suis directeur service jeunesse, éducateur, donc ce sont des vraies familles. J'ai cru, alors pour te répondre à ta question, Qui castait ces familles? j'ai cru que la première émission, et je vais te répondre, si tu me poses une question et que je ne peux pas répondre, tu poses une deuxième question, ça va pas le faire. Donc Il laisse-moi n'énerve répondre à la pas première question. Pascal Thibaut. Donc la première émission, j'ai cru que c'était effectivement des acteurs et j'ai perdu 3 jours de coaching avec les gens lorsque je me suis aperçu que j'avais affaire à des vraies familles. Donc le casting se faisait de la façon suivante, on contactait tous les services sociaux de la ville Ok. dans laquelle on devait aller. On a contacté au départ plein de villes autour de Paris et puis en fait on s'est éloigné, on a élargi le cercle. Bien sûr. Et puis on est arrivé de côté du nord, et puis après côté du sud aussi, pas loin de Marseille, La Ciotat, etc. Et puis ça s'est élargi, Strasbourg. Donc vous passiez par les services sociaux. Au départ, ouais. Et ensuite, une fois que l'émission a été découverte par les gens, on affichait un numéro de téléphone et là ils nous appelaient. C'était facile. Là ils nous appelaient, alors là on choisissait qui on voulait. Génial. Et comment, qu'il fallait. Une fois que l'émission a connu son succès, C'est il n'y ça. a même plus besoin de le démarcher. Non, du tout. Mais on l'a démarché pendant 2 ans. Ouais. Ah ouais, ça je savais Il pas. fallait quand même s'assurer qu'il y ait du contenu derrière aussi. Non, il fallait s'assurer qu'on avait affaire à des vraies personnes avec des vraies problématiques qu'on pouvait résoudre. Alcool, je faisais pas. Je suis pas un spécialiste de l'alcool. Drogue, je suis pas un spécialiste de la drogue. Et je suis pas médecin. Je suis mal conseilleur par rapport à ce domaine-là, bien précis. Même si je suis venu un petit peu plus tard. C'est vraiment le système éducatif. Pourquoi les enfants aujourd'hui insultent leurs parents. C'était un peu l'idée du programme. Et j'étais en immersion dans la famille à l'époque. Vous À avez un l'époque, contenu c'était incroyable. un jour, une action. Un jour, une action. Ok. Les journées étaient longues, quoi. Donc il fallait discuter avec les gens. Il fallait voilà, Toujours, c'est les énorme. comprendre. etc. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. C'est chez moi ça. C'est plus qu'un métier, c'est une véritable T'avais quel âge là? passion. 30 ans. un jour. Tu as toujours envie. Je te souhaite d'y arriver. Moi aussi, j'espère aussi. Bonjour. Cet adolescent veut prendre la place de son beau-père à la maison. David veut faire sa loi, quitte à en venir aux mains. Va faire ton lit. Tu vas mettre ton drap comme il faut, mais tu joues au jeu. Allez. World of Warcraft. Ils sont en transport invisible. Le mec il est là et t'as le journaliste qui est toujours à côté qui pose une question ou le rédac chef qui pose une question. Ouais. Donc en fait toi tu regardes le mec. Donc quand tu regardes le mec une fois, 2 fois, 3 fois, moi le caméraman tu le zappes, tu l'oublies. Va faire ton lit. Vas-y, commence à casser. Ouais, dégage. Ah ouais, il est chaud lui. Et c'est la première télécommande. C'est la mère qui est gênée en fait. Elle sait que c'est filmé. Maman, dégage. Je vais péter un plan. T'as vu, tu m'énerves, t'es même pas. Tu m'écoutes. World of Warcraft. Ouais, c'est ça. Et t'arrêtes de dire ta mère. Ok, vas-y. Vas-y, t'as. Non, y a aucun problème. Ok. Vas-y, arrête-le, tu commences à. Aïe. Ah oui, il est assez violent lui. Pour sauver cette nouvelle famille, il va falloir garder son calme, car les problèmes sont très nombreux. Mais avant de les rencontrer, je vous propose de regarder comment ils en sont arrivés là. Il y a 25 ans, Sandrine fait la rencontre de Sébastien au collège. Entre eux, c'est l'amour fou. Quelques années plus tard, le couple donne naissance à Cassandra. Ça, c'est ce qu'on appelle le background. Voilà. Le exactement. background. 6 mois après la naissance d'Estelle, on s'est séparés. Il fait âgé pour 39 ans. Hein. Ouais. Waouh, il a 39 ans. Bon, on s'est séparés. T'as 31 toi. Copain, Waouh, il fait fatigué. Hein. beaucoup l'alcool aussi, qu'on les copains, la fiesta. Moi j'étais jeune, je voulais la Putain, mais on aurait donné 50 ans passés. Hein. Alors que le couple est séparé, Sandrine se met en ménage avec un autre homme qui se trouve être le meilleur ami de Sébastien. Ils Ok. donneront naissance à David. Non. Sébastien, comme j'étais pas trop heureuse avec Sébastien à cette époque, je pensais trouver mon bonheur avec. C'est triste un peu quand même. Hein. Elle est incroyable la configuration là. 2 années s'écoulent et Sandrine se sépare du père biologique de David. Elle décide ensuite d'effacer les mauvais souvenirs avec son ex Sébastien et le couple se donne une deuxième chance. Ils donneront naissance à Florian et ensuite à Manon, la cadette. 4 Mais enfants. Sébastien, chauffeur routier de profession, est de plus en plus absent à la maison. Sans présence masculine au sein du foyer pendant la semaine, David s'impose et joue le rôle du chef de la maison. David s'en prend à Florian, son demi-frère de 5 ans. Depuis 3 ans maintenant, David a cessé d'aller en cours. Déscolarisé, il ne fait plus rien de sa vie. 3 ans, hein, donc il a 15. Ouais.
Donc il arrête l'école très tôt. Putain, 12 ans. 12 ans. Normalement, t'es 12 ans, t'es en 6ème, non? Ouais, Comme ça, tu hein. peux pas arrêter Ouais, l'école. c'est- Normalement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ah, j'ai dit 14, mais c'est Donc c'est c'est avec- 16. Ouais, c'est avec les parents. Tu te C'est dis, mais- c'est l'égalité un petit peu, c'est un peu légal un peu quand Tu te même. dis, là oui, exactement. Et qu'est-ce qu'il fait un enfant chez lui de 12 ans? Ouais, Bah ouais, il joue à l'ordinateur. tu vas le découvrir, c'est ça. Cassez-vous, et franchement, je vais péter un plomb. Joue pas le costaud. Casse-toi. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Casse-toi, là. T'arrêtes de faire le nerveux et t'éteins le PC. Dégage, toi aussi. Tu vas me saouler, là. Tu entends les frères qui crient Ouais. David prend un malin plaisir à maltraiter ses frères et sœurs. en plus. C'est pas bien. 5 ans. Non, le pauvre. Pas toléré. Si c'est pas moi, le mec à la maison, c'est lui. Totalement, ouais. Ouais, tu prends la place du père. Non, pas du père, mais toi, casse-toi, là. Mais il est à côté de toi, il fait rien. Si tu prends la place du père, sur moi, là. Raoul, là. Non, arrête. Putain, commence pas à me taper encore parce que je passe mes nerfs sur toi et je vais même les passer maintenant si tu continues. Je te jure que ça va te faire mal. C'est quoi, le morceau de vache, mon frère? Le peintre, il était trop petit pour aller jusqu'au. Ah ouais, c'est vrai. C'est bizarre, le peintre. Ah bah tu vois la déco, tu sens que c'est des familles pas dans le besoin, je dirais pas ça, parce qu'ils ont quand même un toit. Je pense que c'est un logement dit social, tu vois. Des logements sociaux. Ouais, je pense que les gens vivent ou essaient de survivre plutôt. Ouais. Je dirais survivre, tu vois, avec de grosses difficultés. Il y a 4 enfants. Ouais. C'est beaucoup, 4 enfants. À 4, faut y aller. Hein. Toi, Quatre. T'as combien de frères et sœurs, toi? Nous on est 5 enfants. 5 enfants. On est 5 enfants. Est-ce qu'il y avait des règles chez toi? Il y avait des règles. Ouais, il y avait des règles. Je me souviens juste d'une fois avec mon père où on s'était embrouillé, je me souviens. Et ça, il y a une fois, c'est tout. Et en fait, tous les deux, on s'est regardés. Genre, je me souviens, il m'a attrapé par les poignets en me disant, tu sais pas, en me prenant contre le mur, en disant, ça suffit. Et tous les deux, on s'est dit, oh, ça va trop loin. Ouais. C'était à quel Et âge ça? c'était la dernière fois qu'on s'est disputé. 16, 17. Ah ouais, tu étais. Voilà, 16 ans. C'est ça. ok. 16 ans. Ah ouais. 16 ans. Et c'est fini. Et tu te souviens à cause de quoi, non? Non, mais pas un truc très. D'accord. Non. C'est violent quand même. Ouais. Après, je me souviens, moi, je m'étais énervé tout seul quand j'avais loupé mon permis. Genre, j'avais arraché un pan de mur de la salle de bain. Je vais faire les travaux chez moi. Je suis en colère, ça tombe bien. Crac, crac. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'autre cloison? Ouais, t'inquiète, c'est rien, ça agrandit la pièce. Ouais, non, mais non, on a tous eu des embrouilles. Oui, oui. Mais en fait, on s'est vraiment se regardé un peu comme des cons en disant, wow, ça va trop loin. Ouais. Et depuis ce jour-là, vraiment, c'était plus embrouillé. Ok. Et après, très dans la discussion et tout, mais heureusement qu'il y a eu cette expérience-là. Et avec tes frères et sœurs, pas de soucis? Non, Pas de jalousie, rien? c'est rien. C'est Je incroyable. touche du bois, mais non, Comme ça quoi, c'est. toi, dans la famille, ça fonctionne ou il se passe pas grand-chose? Bah ouais, moi chez moi aussi. Pareil C'est pour toi? Moi, mes parents, ils ont. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais levé la main sur mon père ni sur ma mère. 2-3 fois, évidemment, on s'est chamaillé un peu fort avec ma soeur, genre, tu vois. Mais direct, Ouais, quand ouais. t'as le père qui rentre du travail, un regard, c'est terminé. Moi, je rentre dans ma chambre, je sais que sinon je vais morfler. Il a jamais levé la main sur c'est moi. ça. Mais la crainte, tu vois, c'est tellement le père emblématique, je sais pas, c'est Je drôle. pense qu'en tant que père, il faut savoir être ferme, mais souple. Oui. En fait, t'es ferme et souple Ouais. à la fois. Comme C'est ça. pas facile, hein? Ouais. Parce que quand t'es trop souple, ça profite. C'est ça. Les enfants te Ça grappillent te bouffe un peu, d'autorité. ouais. Quand t'es trop dur, tu passes pour le tyran, donc c'est compliqué. C'est ça, en fait, faut. Juste ouais. au milieu, quoi. Juste au milieu. C'est pas évident. hein. Ouais, ça, je vais bien le croire. C'est un métier d'être parent, hein, je vais vous le dire. Que t'as une solution. Je vais mon peur. À me saouler, là, éteins le P. Regarde le pauvre. Tu fais 2 infarctus, je peux pas. En plus, il est en Dans un mauvaise santé. fractus. Oh, bon. Je suis à bout. Ah, il en peut plus. Calme maintenant. Non, tu te calmes. Me parle pas, toi. Et t'es content quand tu me vois pleurer, comme tu dis, t'es content quand tu me vois pleurer. Mais qu'est-ce Ah, que mais je t'ai maintenant, fait, moi? c'est Dis-moi, toute qu'est-ce la que je t'ai famille. fait? Juste ce que je t'ai fait, Même dis-le-moi. papy, je rigole. Ouais. Je vous vois pleurer, moi, ça me fait rire. Ouais, il est rentré dans un système, faut que. Il est 13h et à mon avis, David est déjà sur son ordinateur. Ses parents ignorent que je suis ici. Allons jeter un œil du côté de chez eux. Dépêche-toi. Moi, je rentre chez les gens. Donc là, il savait pas que t'étais arrivé là. Je vais arrêter de jouer à l'ordinateur. Je coupe. C'est génial. C'est qu'avec moi, C'est génial. la prod, ils hallucinaient avec moi. Parce qu'il me disait, tu vas faire quoi aujourd'hui, Pascal, quand tu rentres chez toi? Je dis, vous verrez bien. Je vais improviser. Ah, Je dis, mais là, le gamin- t'étais habité, t'étais porté par la thématique. Ah, et par tu le te laissais- truc. Là, après, ce que tu sais pas, c'est qu'une fois que j'ai fait mon speech, je mets le casque et j'écoute. T'écoutes. J'écoute ce qu'ils disent, ce qui se passe. Avant d'intervenir, avant de rentrer dans la maison. Ah oui, ok. J'écoute les gens, j'écoute les familles et je suis déjà dans mon truc et je me dis, bon, ok, il est en train Ok, de jouer. c'est comme ça. Voilà, donc s'il joue, c'est-à-dire qu'il il va falloir que soit je rentre en conflit avec lui, je coupe l'ordinateur, soit je coupe l'électricité, s'il est sous sa douche, je coupe l'eau. Ouais. Il y avait toujours un truc, tu vois. Ah. Et là, dans la configuration, je dis au mec, je fais, le compteur électrique, il est où? Tu vois, quand tu rentres à gauche, je dis, ok. Je dis, c'est bon, ça y est. Là, c'est bon, c'est Et là, le tu coup, vois la ouais, scène, je rentre, incroyable. je craque, je coupe tout. Génial. Lui, il est en train de jouer, il sait pas que je débarque. Ouais. Parce que personne ne sait que j'arrive. hein. Et là, je sais que la porte est ouverte. On m'a dit, Pascal, dès que tu as envie, tu y vas. Si je sens pas, j'y vais pas. Et je frappe 2 fois, je rentre, et claque, je coupe. C'est génial.
Pascal, enchanté. Bonjour. Tu avais déjà ce statut de célébrité, entre guillemets, à ce moment-là. Ouais, T'étais ouais. déjà Bah connu. oui. Ça faisait 6 ans déjà sur TF1. Tranquille. Non, on te demande d'arrêter, t'arrêtes pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est un jeu. Est-ce que tu fais ce que tu veux? Non, juste parce que le jeu, je peux pas le quitter. Pardon? Je peux le quitter, mais si c'est Bah la ça, preuve, je vais regarde, faire j'ai éteint. bloquer. Je l'ai quitté pour toi le jeu. Ça tombe bien, non? Parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Donc je joue tout malin apparemment avec tout le monde. Tes forces, c'était que t'avais ce charisme, t'avais ce côté arts martiaux, donc voilà, il faut quand même garder en On a tête. démontré la première émission en fait. Ok, La première émission, tout de suite, on a montré qui j'étais, d'où je venais. ok. Donc on a montré mon quartier, on Ouais. a fait venir le jeune dans le quartier. Ensuite on était dans ma salle d'arts martiaux. Et ouais. Et on a fait ce qu'on a fait, toi et moi, mais c'était pied-point cette fois-ci. Ouais, J'ai ok. eu le courage de faire pied-point. Ah ouais, non, ça va, attends, je fais de la boxe déjà Ah oui, maintenant. non, c'est beau, c'est beau. merci. Ah, tu t'es formé en plus, c'est bien. Merci, gentil. Bon niveau, bon niveau. Merci. Donc t'avais ce charisme-là, t'avais le côté arts martiaux. Moi je le vois quand il y a des petits jeunes des fois qui répondent à leurs parents et qui nous voient dans la rue, on passe pour un statut entre guillemets en toute humilité d'idole parce qu'on a des millions de followers et tout. Ils disent waouh, là tu rentres, t'as plus de mots que certains parents en fait. Exactement. Je pense que tu vas jouer le malin avec moi toi ou pas? Dis-moi tout de suite. Non. T'es sûr? Je le ferai pas. Je sais Non, pas, je tu le joues ferai. ton grand apparemment. T'insultes ta mère, t'insultes ton beau-père, tu frappes les petits. Parce qu'il m'énerve, je fais Ah ouais, rien. et là, attends, tu sais quoi? Alors énerve-moi et je vais te taper. Et tu vois ce que ça fait de taper les petits, toi qui es grand. Ouais. C'est ça que tu veux que je fasse avec toi? Vas-y. Ah ouais? Alors, et là qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr de toi? Réfléchis bien. Hein. Parce que toute sa vie on lui a dit. Tu mets une claque, tu t'en fous. Si tu mets un coup de tête, tu t'en fous. C'est ça. Non, mais Ah merci. ça va être la même chose aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand il s'est retourné, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, et encore j'aurais pensé que. Ouais, Ouais, je moi, suis curieux de voir la suite. Oui, en fait, moi je comptais partir, tu vois. Je dis, bon, c'est bon. Coup de pression, juste. Je un peu recadré, voilà. Puis on va discuter. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il renchaîne. Donc là, je reviens. Attends, je suis curieux de voir. Attends, j'ai hâte. Vas-y, défends-toi. Je vous ai Montre-moi, vas-y, défends-toi, montre-moi. Donc là tu le touches un peu. Mon gars, qu'est-ce que tu crois? Joue pas le grand avec moi, je te dis. Ils ont rallumé les lumières là. Tu peux jouer dans avec des gens faibles. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un de faible, hein, je te dis tout de suite. Donc, tu vois, moi, je t'ai éteint ton jeu. Je t'ai éteint ton jeu. Joue pas le malin avec moi. Je t'ai éteint ton jeu. Ton jeu, il est arrêté, terminé. On joue pas. Maintenant, on va discuter. Je veux savoir ce que je fais ici. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui t'en es là. Je veux savoir pourquoi t'as quitté l'école à l'âge de. Tu regardes dans les yeux, mais tu regardes un peu autour aussi. Pourquoi tu joues ton grand? Alors que t'as rien. T'as pas les épaules, garçon. Je m'en fous, hein. J'ai déjà prouvé mes preuves. T'as déjà prouvé tes preuves, ça veut rien dire ça. Ouais. T'as déjà fait tes preuves. Ouais, plutôt. Apprends à t'exprimer quoi. J'avais vu ces extraits-là, je crois. Je te reprends Ouais. s'il le faut. C'est connu ça. Là, on va passer sur un moment mythique de l'émission. Ouais. Top 3, top 5. Ouais, top 2. Ah ouais. Wow. Il y a le lit, ça. Ah ouais, ça. Le marteau sur la plage. marteau, le Ouais. couteau. Le couteau, ouais, voilà, ça fait partie des gros. Que des trucs gros- agressifs en fait. à chaque fois. Putain. Ok. Truc de fou. Jusque-là, ouais, voilà. Voilà quoi, ça veut rien dire ça. Mais moi, Si, fais des si, mots, si, fais des je- phrases. je- Verbe, sujet, complément. Fatigué. Ah oui, ça c'est connu, ça c'est connu. Verbe, sujet, complément, je me trompe. Eh ouais. Ouais, t'es si si- j'ai C'est pas verbe, sujet, complément. Ouais, si j'ai vers complément. C'est ça. Ouais, c'est vrai, mais ça passe. Ouais. Mais ça passe en fait. Et moi, je me rends compte de ma connerie. Et je me dis, ah vas-y, c'est pas grave, enchaîne, c'est pas grave. Oui, oui. Donc, T'es fatigué, ouais, tu- ouais. tu- attends. Oui, je dors souvent, c'est vrai, certes. Non, mais tu ça fais fait rien une de tes fois. journées. Bah oui, aussi. Alors, un, tu Mais je m'en fous. Tu travailles pas. Moi, T'es il me pas à faut l'école. il me faut Attends, des heures de sommeil, c'est attends, tout. attends. Tu sors une fois de temps en temps, tu dois te coucher tard. Donc là, direct t'arrives, tu lui renvoies tout dans la gueule. Tu te couches tard ou tu te lèves tard? Oui, Moi, mais je bosse, J'ai hein. rien à faire de mes journées, justement. T'es quelle heure là? 17h, on dirait un truc comme ça. Si tu étais occupé déjà, si tu avais un objectif, si tu avais un but, si tu avais une motivation pour quoi que ce soit, déjà ça irait mieux. Là, t'as rien. Si là, ta motivation, c'est quoi? C'est l'ordi. L'ordi, le jeu, l'ordi, faire insulter, taper, le jeu, l'ordi. Voilà ta vie. Non, non. Et ça, c'est vraiment. Donc je fais. Donc si toi, on te dit rien, t'es Ça le me mec dit rien, gentil, je- agréable, poli, serviable, intelligent, enfin le top. Ouais. Tu me prends pour un pigeon, toi. Bah non, c'est la réalité, c'est Pour un vrai. pigeon. Non, si on me laisse tranquille, moi. Bah, tu crois que j'ai un mec qui j'ai des ailes, je vais m'envoler? Serviable non plus, mais voilà. Il est toujours sous le dos de son petit frère. Quand je te dis d'arrêter de frapper ton petit frère, tu continues. Et je l'ai encore Donc vu je tout à l'heure tape pour entre la les vraie. midis. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris le coussin, tu l'as mis sur lui. Et alors, c'est un coussin. Hein. C'est un coussin. Qu'est-ce que ça peut faire un coussin? Ah, étouffer, c'est vrai, de le laisser une seconde, ça étouffe les gens. Je m'en fous, t'as pas à faire ça. Tu vas prendre le coussin. Bah oui. On connaît. Est-ce que t'as à faire ça? Donc toi, tu prends le coussin et tu fais ça. C'est ça que tu fais. Je vais même pas faire Ça ça. fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est Ah. Donc, Ouais. tu te mets à sa place 2 secondes? à Florian? Ouais? Ouais. Non, tu t'en fiches. Ah non, non, je m'en fous. C'est un gamin qui a quel âge? 5. 5 ans. Je crois qu'à 5 ans, avec C'est fou de faire ça. tu penses qu'il peut retirer le coussin et avec la force que j'ai, la force que tu as, tu penses que tu vas réussir à me faire retirer le coussin de ton visage? Tu penses? Tu Non, penses de ça ou pas? mais je l'ai retiré. Ah, ça commence à monter, tu le sens. Ouais. Donc Je toi, l'ai tu juste- viens, tu mets le Je coussin dans la... juste. Je suis curieux de voir ses limites. Tu penses que c'est normal? Après, Réponds-moi, tu penses que c'est normal? Non, certes. C'est pas ça, mais le petit est en train de me faire pareil. Et la petite, elle est en train de me faire pareil. Ah, maintenant, on l'a pas changé?
Manon, elle t'énerve pas des fois quand elle crie, qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais, j'ai dit pour rigoler. Toi, pour rire, tu... Pour rigoler. C'est ça? T'as drôle d'humour, toi. Genre, Ça te fait je rire de dire rigole. aux gens, de dire non, ta sœur. ça me fait pas rire de le dire, mais je rigole quand je le dis. C'est-à-dire que je le pense pas. Je rigole. Bah, dis-le pas alors. Bah, tu penses pas, je ne le dis pas. Genre, Ne le dis pas. bah non. Moi, si je ne pense pas quelque chose, je ne le dis pas. Je sais pas, moi aussi. C'est pas je le logique. dis. Tu vois, numéro de téléphone. Ouais. Mais je le pense pas, donc c'est comme si je le dis pas, mais je le dis, en plus ça me fait rire. Non, genre, je Eh, rigole. ton cerveau, il est à l'endroit, il faut que je te secoue la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je comprends pas là. Non, bah, c'est juste que vous comprenez pas Manu. Non, bah, C'est vrai explique-toi. qu'avec Explique-toi. Voilà. C'est juste que j'ai plus de 40 balais et que tu penses avoir raison en me sortant des arguments qui sont. Excusez-moi, hein. Peut-être vous voyez, monsieur, qui sait tout. Genre, tu sais tout. Tu sais rien, t'as 14 balais, 15 piges bientôt là. Tu sais Non, que non, dalle. justement, j'ai C'est quoi? T'as encore un poussin dans son œuf. Ouais, mais on apprend beaucoup avec Internet. T'es un Calimero. Ah bon, parce que toi t'apprends avec internet, mais t'es un gros menteur, t'es pas sur internet parce que tu joues au jeu. Ben là, Donc qu'est-ce je joue au jeu, que c'est t'apprends vrai, dans tes c'est jeux? que là, je joue au Qu'est-ce que jeu, tu ouais. apprends dans tes jeux? Là, je joue. Qu'est-ce au que tu jeu, apprends? C'est pour me divertir. Je joue au Qu'est-ce jeu, que là. tu apprends? Écoute-moi quand je te parle. Les jeux, ils m'apprennent rien, ils me Ah divertissent. merci, mais par contre, internet. avec, Donc mais- qu'est-ce que tu as? Alors, Elle dure longtemps la discussion là. Ouais. D'habitude, c'est pas aussi long. Ouais, parce que tu vois, 10 Ah minutes ouais. de l'émission déjà. Ouais, et en plus, ça a tourné, je crois. Ouais, un quart d'heure là. avec t'apprends Internet. quoi? Donne-moi une réponse, t'apprends quoi? Bah, je sais pas, des mots. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois savoir sur la vie? Qu'est-ce que je dois? Déjà, c'est pas français ça. Je m'en fous. Je Ben le dis non. comme je le pense. Ben non, on parle pas comme ça. La Je langue m'en fous. française, c'est ta. Va à l'école. Et alors? C'est qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais. Non, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. C'est une erreur de français. Non, c'est Donc pas déjà- une erreur, c'est que. Et en plus, si on se dit que c'est pas une erreur, mais Oh, là, ça te chauffe, hein, ça se voit. J'abrège, je c'est sais. pas- Je me marque. rien, tu fais. J'enlève un mot, c'est. Si tu vois que t'es capable. Ouais, mais non, je m'en fous. Écoute ce que en je fait. t'ai dit, je vais te faire un compliment. Tu vois que tu es capable. C'est quoi ton avis, toi, sur la fessée? Moi, je suis pour. Moi, je dis, attention, Parce que c'est un sujet délicat. sans acharnement. Tu comprends, ça suffit. Si tu viens et que tu tabasses, Ouais, non. ouais. Donc sans acharnement. Moi, je sais que je me suis pris des fessées, j'ai pas été traumatisé. hein. Moi non plus. Et en fait, les psychologues aujourd'hui disent, ouais, la fessée, justement, ça crée des traumatismes plus tard, des frustrations. Ouais. Il faut pas punir les enfants, il faut pas les mettre au coin. Même, moi, j'ai pris ma mère, elle m'a dit des gifles là. La gifle, c'est plus chaud déjà, Ouais. tu vois, Ouais. que la fessée. Mais j'ai prêté genre une, tu sais, genre une bêtise, même pas une tu sais, un truc comme ça, Ouais. tu vois. Et je suis pas mort, tu vois. Bah C'est- non, ça et- permet de, tu sais, de. Je crois que ça tue personne et ça Ça- remet les idées en place, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, ouais. Ça te remet à ta place. Et attention, là tu vas trop loin, tu dépasses les limites. Ouais, ouais. Donc en fait, chez les parents, c'est que les enfants, à partir de l'âge de 3 ans, les enfants testent la limite des autorisations, de ce qu'il faut faire et pas faire. Si à 3 ans déjà, tu mets pas de limite, c'est-à-dire qu'en grandissant, il va se dire, ah, j'ai fait ça, on me dit rien. Je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, Parce que ouais. le gamin, ils sont pas fous, ils sont Ouais. intelligents les gosses. Et ils retestent un autre truc, et ça va encore plus loin. Et en fait, ils prennent du terrain sur l'autorité parentale. Ok. Et après, c'est fini. Jusqu'au moment où ils ont Dessus. eux-mêmes cette autorité à la place des parents. Ils décident. Ouais. Tu mets une fessée à ton fils aujourd'hui. Si le gamin dit à la maîtresse d'école, ouais ma maman ou mon papa m'ont mis une fessée. Hein. Ah bon? Ça, Ah ouais, ça débarque chez aujourd'hui, toi. aujourd'hui, c'est ça. Ça arrive chez toi, direct. Hein. Et t'es en tort, Et là, c'est enquête sociale c'est enquête. et on peut te retirer tes gamins. Délicat, Non, mais ça va trop loin. hein, ça va Pour une trop loin. fessée, quand même, en vrai. Alors, Oui, à sauf la que le base, gamin, il c'est- a pas dit pourquoi il a pris la fessée. Ouais, en plus, c'est parce qu'il a fait une bêtise, tu vas pas. Moi, je dis, t'as pris une fessée pour quelle raison? Ouais. Tu fais ça? Tes parents ont eu raison. Le gamin va se dire, oh, la maîtresse, elle est contre Ben moi oui. aussi, donc je peux Ouais. plus aller me plaindre à quelqu'un. En fait, il Maintenant, y a tellement d'abus entre les Oui. violences Oui. dans les foyers et une fessée. En fait, il y a quand même un juste milieu à trouver. Ouais. Quand même. Il y a- sans acharnement, c'est tout. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Donc aujourd'hui, la fessée est devenue interdite. Imagine que l'État, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui s'incruste Dans l'éducation. dans l'éducation des parents. C'est fou. Ouais, ouais. Et te disent, il faut pas faire ça. Donc les parents se retrouvent aujourd'hui démunis. Moi, les parents me disent souvent, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de les engueuler, on n'a plus le droit à rien. C'est-à-dire que le gamin, il devient un enfant roi. Et moi, j'ai toujours dit, attention, d'un enfant roi, on va en faire un enfant dictateur et l'enfant devient un enfant empereur Ok. en 3 étapes. Ah. Et les étapes, elles sont de plus importantes. Quand tu es un roi, tu portes la couronne. Quand tu es un dictateur, c'est toi qui imposes ta loi. Et quand Ok. tu es empereur, tout le monde t'écoute. Ok. Ah, c'est intéressant comme évolution. Mais Ok. ça, c'est la fin. Par contre, l'enfant empereur, c'est terminé. L'enfant empereur, c'est fini. Merci, au revoir. Ah là, t'es Voilà. cuit. Ouais, c'est C'est ce lui cas qui te met la ce cas de fessée. figure là. Ouais, C'est lui qui te met la fessée. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'on voit là, quoi. Ouais, Ah, c'est c'est ça. tout. Moi, je suis un incapable. Hein. Je vais fermer ma bouche parce que. Mais justement, ça m'intéresse d'entendre ça. Moi, j'ai besoin de comprendre. Ils ont foutu la cigarette. Ouais. De toute façon, je ne comprends pas, c'est que là, vous lui donnez Et en raison. télé. En fait, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, c'était effectivement la santé, l'interdiction, la clope, etc. Parce que c'était de la publicité. Donc on demandait aux gens de ne pas fumer. Mais t'as des gens, lui, il a besoin, quoi. Il est comme ça. Là, En plus, il est à l'extérieur, il sort de la caméra. Donc là, nous, on vient, Ouais. Ouais. on s'incruste, donc on peut pas lui dire, bah écoute, enlève ta clope. Le mec il va dire, eh, je m'en fous de tes caméras, laisse-moi tranquille. Donc là, on dit rien et on floute. S'il fume pas la cigarette, c'est le petit qui fume là. C'est obligé, je te jure. C'est chaud. Vous lui donnez Je raison. peux pas entendre ça, je peux pas. Moi, incapable, j'ai toujours travaillé, c'est bon. On est C'est moi qui d'accord. le nourris, j'ai jamais rien demandé Donc, son dans ce père à cas, personne. dans ce cas, il faut lui dire qu'il entende. Ah, il est tendu le père. Vous partez. C'est un mot qui est violent, hein, ce que j'entends. Hein. Ok? Que moi, je peux pas accepter. Je sais que vous bossez dur, je sais que vous êtes routier,
Je sais que pour vous, c'est pas simple. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il faut les nourrir. Vous avez des charges, que vous n'avez pas non plus le salaire d'un ministre, on est d'accord? Mais dans ce cas, il faut expliquer. Il faut expliquer en disant, toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées et moi, qu'est-ce que je fais de mes journées. Et j'ai hâte de voir le processus là. Celui qui est incapable. Je suis déjà passé par là. Mais moi, j'ai besoin d'entendre. Moi, j'ai besoin d'entendre. J'ai déjà tout essayé. Moi, j'ai besoin d'entendre. Vous comprenez ça? Ouais, je Si comprends, moi, je mais l'entends là, pas. c'est... Comment voulez-vous? Donc, dans ce cas, je lui donne raison. Je dis, bah, ok, donc vous êtes un incapable, c'est ça? C'est ce que vous voulez entendre de ma part. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour vous rabaisser. Ah, je sais bien, mais... Alors, par contre, j'ai besoin de voir comment ça se passe entre vous. Pour que je comprenne la situation. C'est toujours le jour 1 là? Ouais. Toujours le jour 1. Ça, lui, il le sait pas. Aussi. Vous me rejoignez? J'entends de la vulgarité. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, moi, je peux pas prendre parti pour l'un, plus pour l'autre. Je peux pas. Moi, il faut que je reste neutre. Et le plus dur pour moi, c'est de rester neutre. Parce que quand on entend les histoires de certains gamins qui se sont fait maltraiter par les beaux-pères, etc., tu te dis, Ouais, tu comprends. j'ai pas envie de prendre parti pour le beau-père, mais il faut que je l'écoute quand même. Ouais. Faut que je comprenne pourquoi il a été violent avec le petit. Parce que le petit, il a pas déconné. Enfin voilà, donc c'est tout ce processus qui est compliqué pour moi. Moi, je dois rester neutre du début à la fin, tu vois. Et c'est au moment de mon départ où là, je vais dire, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait, ce que tu as dit, machin, monsieur, attention, j'ai appris des choses, ne recommencez pas, s'il vous plaît. Ok. Et là, sur la fin, vraiment, je donne mon opinion, tu vois. Sur tout le séjour, sur tout le tournage, je reste neutre de A à Z. Moi, je rigole pas avec les gens. J'ai pas le temps. À aucun moment tu rigoles, t'es pas là pour. Jamais. Ouais. Et c'est pour ça que sur la chaîne, on connaît la face marrante de Pascal. Oui. Ouais. Et les gens ils disent, ah mais on savait pas qu'il était comme ça. C'est ça. Tu sais être rigolo aussi, ouais. Ouais, après, je sais pas si moi, je suis marrant, tu vois. Moi, les gens me disent, ouais, vous me faites rire. Ouais, pour moi, je suis pas un humoriste, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est naturel quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Pour quelle raison? Je t'arrête aussi. Pour quelle raison? Tu l'embêtes? Pourquoi tu l'embêtes? Dis-moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les petits, j'ai 40 balais, ils ont 10-12 ans, quoi, déjà, tu vois. Ouais. Donc, quand je m'adresse aux petits, moi, je pense à mes enfants, tu vois. Tu te projettes, c'est bien sûr. Ah oui. Là, donc, maintenant, Peut-être t'es Ça parti fait une pour heure. 6 jours. Ça y est, on se putain. connaît. On n'est pas ouais. poteaux, mais c'est parti, quoi. On a cerné le personnage. En fait, tu vois, cette scène-là, volontairement, je la provoque en parlant au petit. Pour voir ce que le petit, est-ce que lui va oser parler? Parce qu'il a peur de son confrère, tu vois. Il a peur, parce qu'il doit le tabasser. Et je lui dis, je vais me mettre avec lui en lui disant, c'est pas un reproche. Il dit, moi, je veux savoir, etc. Donc le gamin se dit, ah, j'ai peut-être un allié là. Tu vois, peut-être que le monsieur Pascal, là, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va me défendre. Et c'est pas laissé faire, parce qu'il a dit, me dis pas que je ouais, suis pas comme ça. Il a dit non, tu vois, là tu dis, ah ok. Donc tu vois que ça l'a touché, et là j'attends ses réactions à lui. C'est vrai que pour l'instant, je parle toujours en douceur, et après, bah, je vais monter. si je t'insultais, est-ce que ça te ferait plaisir? Non, c'est vrai que ça me fait. Mais tu as sa place 2 secondes, il est petit. Non, mais sauf qu'il se qui ment. Mais c'est un petit. Mais oui, il a 5 ans. Change-toi. Qu'est-ce que t'as fait à son âge? T'as oublié déjà? Ouais, non, j'en sais rien du tout. oublié. Ah, voilà. Ouais, j'ai oublié. T'as oublié que t'avais son âge. Mais avant de partir, j'ai besoin de comprendre quelle position David occupe au sein de cette famille nombreuse. Regarde la réalité en face, ok? Tu as 4 frères et sœurs qui ne sont pas... Tu n'es pas du même père, donc de quoi tu me parles? Sois logique. Je m'en fous de votre logique. J'ai ma logique. Mais ta logique, elle est pourrie. Ouais, ok? bah ça, c'est qu'est-ce que vous pensez. Je Non, pense déjà, autre chose. quand tu ça me parles, tu saoule me pas. regardes déjà, ne me tourne pas le Non, dos. j'aime pas. Regarde-moi, moi s'il faut que je te... Ouais. Regarde-moi. Quand tu me parles, regarde-moi dans les yeux. Ne regarde pas ton mur, assume. Ok? Donc tu me regardes. C'est clair ou pas? Ouais. Donc si t'es un homme, tu me regardes. Donc qu'est-ce que tu décides? De me parler droit dans les yeux ou pas? Que je puisse voir ta sincérité ou pas? Tu es en train de faire quoi là? Je sais pas, tu me réponds pas. Donc qu'est-ce que tu décides? J'attends ta réponse. Je vous regarde là. Très bien. Donc maintenant, tu n'es pas... C'est génétique, ok? Pour toi, tu es, oui, le frère et sœur de tout le monde, oui. Mais réellement, tu n'as pas le même Oui, père. génétiquement, oui. C'est ce que je Parlant, dis- oui. C'est ce que je dis On tout à l'heure. s'en fout. Non, je m'en fiche pas. Ouais, Parce que t'as pas les mêmes rapports quand tu as le même père avec tout le monde qu'actuellement où t'as pas le même papa. Toi, t'as l'impression, je pense, d'être le vilain petit canard et d'être celui qui arrive dans la famille au milieu de tout le monde, parce qu'il y en a 2 avant, il y en a 2 après, toi t'es en plein centre. Donc elle est où ta place dans tout ça? J'ai touché du doigt la problématique de David. Ok, intéressant. Je décide de le prendre en main immédiatement. Tu vas faire tes affaires, j'embarque ta mère, j'embarque ton beau-père, et on s'en va. Je peux savoir où? Non. Tu sauras jamais où. Ok, on s'en va. Ok? T'as pas envie de partir d'ici? Ah, il peut plus jouer. Tu Bah vas préparer ouais. le bagage et on s'en va? Puis, moi qui étais un gamer quand j'avais 15-16 ans, ta vie sur ordinateur. Ah oui, Même, c'est horrible. je pensais plus tard
travailler genre à la poste pour avoir mes après-midi et mes soirées pour jouer à mes jeux vidéo. Hein. Big up à tous ceux qui bossent à la Et- poste, du coup, et qui jouent au jeu. Et aujourd'hui, je joue pas à un seul jeu vidéo. Non, c'est ça, attends, tu travailles à la poste et tu es sur tes jeux vidéo. Non, parce que je savais qu'on pouvait travailler. À quel moment tu travailles? Non, je savais qu'en travaillant à la poste, on pouvait commencer tôt le matin Ah et oui. finir pas trop tard. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu sais, j'avais un souvenir comme ça, c'est faux, je sais pas. Et j'avais ce souvenir, tu sais, on m'avait dit ça un jour, tu vois. Et au résultat aujourd'hui, je joue à aucun jeu. Tu vois, en plus. aucun jeu. Ah ouais, il a une borne d'arcade dans la salle. Ouais, et ouais, du coup, ouais. J'ai Elle est j'ai pas de play à la je maison. partirai avec d'ailleurs. T'as gardé contact un petit peu ou... Ouais, après lui, j'ai plus de contact, je sais plus pas ce qu'il a donné. David, si tu regardes. Ouais, David, si tu vois la vidéo. On voit un petit message. J'espère qu'il a bien tourné. Ça m'a énervé quand on est monté dans la voiture que Sébastien y était avec son téléphone. Voilà, Ah On ouais. joue au jeu. Candy Crush, ouais, ça. Il dit qu'il s'en foutait de ce qui allait se passer. Ouais, là, il est plus connecté là. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que malheureusement, bon, il y avait plus de discussion, il y avait plus. Par trop défaitiste, lui là. Nous arrivons au bout de camp après 2 heures de... Oh, le bus. Ah, c'est beau, hein. Ignore ce que je leur ai préparé. Allez, venez, Ce suivez-moi. qu'on a mangé le soir au dîner. De vie, c'est là où vous allez pouvoir dîner si jamais il fait pas beau. Mais avant de les laisser seuls, il est temps pour moi d'imposer mes premières règles. Il y a une chose importante pour moi, les téléphones portables. Vous en avez un? Eh ouais. Vous pouvez me le mettre sur la table, s'il vous plaît, vous en avez un? Ouais, Vous pouvez mais me je le mettre garde. sur... Pardon? Mais je garde. Ça va pas le faire. Bah, ça le fera pas. Ah, je vous le dis. Je Donc, peux ouais, pas vous faire savez quoi? autrement. Bah, J'étais sûr qu'il allait se passer ça. Il était trop sur le téléphone. Si je vous coupe pas la communication avec tout le monde, vous allez passer votre temps au téléphone comme dans la voiture tout à l'heure. Donc c'est un manque de respect par rapport à mon travail. Donc soit vous acceptez mon travail, soit j'ai rien à faire ici, je me casse et vous vous démerdez avec votre famille. Je vous dis franchement, droit dans les yeux. Vous vous débrouillez. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc soit vous faites un effort, vous réfléchissez, soit vous voulez pas en faire, c'est que vous n'avez pas envie d'avancer. Moi j'arrête là. Je vous dis, j'ai pas de temps à perdre. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. C'est déjà arrivé que tu sois partie d'une Ouais, famille? bien sûr, plusieurs fois. Ok. Et à chaque fois, c'est filmé. Hein. Ok. Et à chaque fois, il me rattrape. Attendez, Pascal, attendez. Et je me suis vu, moi, déjà dans le taxi en train de partir. Ok. Bien sûr. Soit j'ai les portables, soit je m'en vais. Tu vas prendre le portable. Faites ce que vous voulez. Mais attention, il se passe quelque chose avec un de mes gosses. J'ai pas de nouvelles. Écoutez-moi on va bien. pas être d'accord. Écoutez-moi bien, moi vous me menacez pas. Ok? Je suis pas là pour... Je menace pas. Si. Parce que J'ai vous êtes en train de me dire, simplement si dit. se passe quelque chose On avec vos écoute ce enfants, que j'ai dit. écoutez bien ce que je vous dis, vous me menacez pas. Ok? Si je prends un téléphone portable, c'est pour couper la communication avec l'extérieur. Si vous voulez avoir des Faut nouvelles, pas que tu bégayes quand même, hein? répondez et je vous donnerai des nouvelles de vos enfants. D'accord? Et là, C'est en comme ça plus, que- tu peux pas la refaire, quoi. Ouais. Ah non. Pas le droit Ouais. à Tu vois l'erreur. que tu parlais d'acteur. Tu vois? Ouais. Papa. Ouais. Et t'es arrivé, ouais, justement, c'est un talent du travail aussi de réussir à s'énerver sans bégayer. Oui. Oui, parce que souvent, effectivement, l'émotion fait que des fois, tu n'arrives pas à Ouais. sortir les mots. Et quand tu bégayes, c'est là où tu montes ta faiblesse. Ouais. Tu vois? Et si tu montes ta faiblesse, t'es foutu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, je me dis, le mec, putain, il me dit machin, si, il se passe. Et moi, quand j'entends la menace, tu sais, je fais demi-tour. Je suis pas parti, genre 5 minutes. On aurait dit que tu allais te battre, là, tu allais monter en l'air, tu allais Ah là, te là, par le j'étais chaud, corps. là, j'étais bouillant, là, Ah ouais. franchement. Ah ouais, moi, tu me chauffes pas comme ça. C'est Non, génial. mais c'est vrai. C'est génial. Et je me dis, quel exemple je vais donner? Mais je lui montre, c'est quand même l'autorité parentale par rapport au petit. Ouais. Lui, il joue les grands. Si je m'écrase vis-à-vis de lui, je le perds. En fait, Ouais, ça ouais, peut ouais, engendrer d'autres problématiques pour moi. on le voit plus, on n'entend plus. Ouais. Il est absent, là. Ah, mais lui, là, il est en train de se dire, attends, il va faire quoi, Pascal? Non, on va voir. Ouais. Avec moi, il m'a chauffé, on va voir s'il va chauffer le beau-père. Il va Ouais. chauffer le beau-père, je chauffe, tu verras la suite. Je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Hein. Je sais que c'est dur. Mais il n'y a pas d'abandon là. Non, je sais. Ok? On est là pour bosser. On va prendre sur soi. Vous aurez des nouvelles de ma part. Faites-moi confiance. D'accord? Mais je suis obligé d'être un peu dur au départ. Et après, je vais m'assouplir. Ça vous va? Je vous dis à demain. Bonjour. Il dormait encore là? Pascal qui ramène le petit-déj. J'ai besoin de voir ce que David... T'es déjà réveillé, ok. Ouais. Et justement pour cela, je lui ai prévu un exercice. Il sourit, il est content, ça y est. Alors vous allez déjeuner tous, sauf toi. Sous cette pluie matinale, Ouais, il pleuvait, comme ici. Ouais, putain. enfermé dans son mal, Regarde le temps. Ah là là. confronté à une adversité. Ah, là, il y a la doudoune. Oh, Fanfan! Ok. Ah, Donc Fanfan. elle, c'est une. Une boxeuse professionnelle, kickboxing. Ok. Quand je l'ai appelée, c'était pour résoudre des soucis entre des enfants qui frappaient leur maman. Ok. Donc le rapport entre l'homme et la femme, d'une Ok. part, mais surtout entre le fils et la mère, D'accord. ou Ok. la fille et la mère. Donc je me dis, puisque tu frappes les femmes, je vais te mettre face à toi une femme, mais qui sait se défendre. Ah, Tu génial. vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc du coup, Fanfan, qui envoie du lourd. Elle en a couché 2-3. Ah ouais, elle a couché 2-3. Mais avec beaucoup de pédagogie. Ouais. À chaque fois que je vais te donner un mot, tu vas me dire ce que ça t'évoque. Ok? Là, je vais te dire le mot colère. Donc, en même temps, tu vas mettre que des directs dans le PAO, d'accord? Et tu vas me parler. Qu'est-ce qui te met en colère, toi? Mon frère, il est tout le temps sur moi. Frappe. Voilà, plus fort. Voilà, encore.
T'es tout le temps sur ton frère? Lève la grosse veste après, non. Il a fait de mal, lui. Il est tout petit, il me semble. Il vient tout le temps m'embêter et ma Il mère. vient tout le temps t'embêter? Ouais, et ma mère, Qu'est-ce qu'il elle te comprend pas. Il vient, Elle a les mots aussi. Et quoi? Après, il se passe quoi? et elle dit rien, donc Elle dit rien, donc? je leur Qu'est-ce que tu lui fais? Je leur mets une. Tu lui en mets une? Tu lui en mets une à ton petit frère de 5 ans? Ouais. Oui? Et tu trouves ça normal? Non. Non? Alors tu vas changer un petit peu, s'il te plaît. Pense à ta mère. Boxe en même temps et pense à ta mère. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta mère, là, aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas? Réfléchis. Oh, le nez là, ça fait mal ça. Ah, il a senti. Aïe, aïe, aïe. Il a senti. Non, Aïe. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à l'œil? C'est le- À l'œil et au nez, d'accord, pardon. Ah, son premier jab Je là. voudrais lui dire à ta maman aujourd'hui. Dis-moi. Quoi? Je sais pas. Dis-moi des mots. Ah, c'est dur hein, là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vas-y, T'as les larmes de. regarde-moi, regarde-moi. Tu te sens faible. Regarde-moi, regarde-moi. Il a pris une leçon d'humilité. Direct. Waouh. Je suis là pour t'aider, mon bonhomme. Tu comprends ça? Allez, parle-moi, c'est maintenant. Sors ce que t'as dans le ventre. Allez, vas-y. Je suis désolée pour tout, c'est tout. Ah, très bien, voilà, c'est bien ça. Allez, c'est bien. Quoi? Putain de caractère que j'ai. Ton caractère, c'est pas grave. Il faut que tu t'en serves comme une force. Regarde-moi, regarde-moi. Elle est forte, Fanfan aussi. Un caractère, c'est bien Ouais. d'avoir du caractère. C'est ce qui va t'aider dans la vie, pour tout affronter. La vie, c'est dur. T'es d'accord avec moi? La vie, c'est vraiment pas facile. La vie, elle te met des petites claques tout le temps Fanfan, elle met des petits coups. pour affronter ça. Tu comprends? Maintenant, il va falloir que tu te dises, il y a des gens qui t'aiment, David. T'es pas tout seul. Là, dis-moi, tu m'as dit, je suis désolée. Désolée pourquoi? Pas de casse, pas protégé en Tout plus. ce que t'as fait. D'accord. Là, Ça, que c'est à tu ta le prends maman. plein pif. Maintenant, Ah à ton ouais. beau-père. Là, je peux dire que j'ai mal. Hein. Ah oui, ça fait mal. Vas-y, Un coup de Allez. poing dans le nez, ça fait mal. fais doucement. Ton beau-père, parle-moi de lui, vas-y. Crache toute ta colère. Il n'y a plus de cardio déjà. Ouais. Parle. Je suis jamais là. Qu'il est jamais là, d'accord. Donc toi, t'aurais besoin qu'il soit là, en fait. Et là, tu découvres petit à petit, tu vois, c'est trop intéressant. Surtout pour pas que ça me refasse comme dans mon enfance. Et C'est-à-dire, surtout, il était jamais là. il était jamais là. Donc toi, t'as manqué d'un papa, c'est ça ton problème. On dirait un petit film. David. Ah, de ouf. C'est ça ton problème. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, d'accord. Viens, mon bonhomme. Viens. Émotif, le Thibaut, ou pas un peu? Ah, c'est. Alors, j'ai pas la larme à l'œil, Ouais. mais je suis Ouais, touché. ouais. Ça fait plaisir de voir cet enfant. On voit que ça lui fait du bien. Bon, David, je vois que t'as les yeux qui brillent. Tu as lâché un petit peu? Ça fait du bien. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens? C'est bien d'avoir du sol. Non, c'est lutte. Pas que j'ai fait n'importe quoi. Que tu fais n'importe quoi, ça c'est très bien. D'accord? Moi, je suis contente que tu sois ému comme ça parce que tu te rends compte de ce qui va mal dans ton comportement. David vient d'avoir un déclic, mais le travail n'est pas fini pour autant. Oui. Et comme promis, il savoure son petit déjeuner bien mérité. Je vais vous demander à tous les deux, c'est de faire des reproches à David. Mais pas qu'à David. Peut-être aussi entre vous. Les reproches. Qui veut commencer? Le vieux matériel en plus de l'époque. Vous êtes tout le temps sur mon dos. Allez, vas-y, tape, vas-y. Tu sais quoi? Balance les trucs là, tout ce qui va pas, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Et pourquoi je suis sur ton dos? Pour ton frère. Attends, mais ce qui est fou, ce que je trouve, que la base du problème, c'est le petit frère, là, on dirait. Et qu'ils en parlent beaucoup. Ouais, ça a beaucoup de place dans la problématique. En fait, lui, il maltraite le petit frère. Eh oui! Donc ça gêne la maman. Et comme le beau-père n'est pas là pour dire au grand arrête, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Et comme le petit, il sait pas trouver sa place, il kiffe son grand frère, il veut jouer avec lui. Mais en fait, comme il est maladroit, il a 5 ans. Je comprends rien. c'est Maladroit, vrai. tu vois, il va te voir, il va te taquiner, C'est pas là, méchant, l'autre, quand tu je vas dis l'attraper, il va le pousser, il va le jeter. Il va te dire c'est bon, dégage. Mm. Et pas avec les bons mots, pas avec les bons gestes. C'est ce qu'il fait. Du coup, tu lui as mis des écrans d'ordinateur pour. Voilà, t'as pour ça. Et en fait, il y a son ordi dedans. Non. Ah oui, je le dis pas. Tout de suite. C'est pas bien. Ah, c'est génial. T'es le roi, t'as tout ce que tu veux, t'es le roi. Il est chaud, le père. Hein. Toi, entre nous deux. C'est moi. Et pourquoi? Boxe-le le truc, vas-y. Oh, il a envie Il est défi. fort, il est Le fort. père aussi. Hein. Vas-y, tu veux jouer les kékés. Maintenant, profite-en, tu peux taper. Quand tu me tapes dessus, tu regardes si tu peux taper. Là, t'as le droit de taper, tape. Fais-toi un plaisir. Dis-le le bazar. Là, tu gardes tout, c'est pas bon. Libère-toi. Qu'est-ce que tu reproches à ta mère? Maman, t'es trop Garde sur la mon dos. batte. Laisse-moi respirer. Y a que ça, comme elle. Pourquoi tu m'as fait venir? Moi, je suis sur ton dos, pourquoi? Tu me crois jamais, de toute façon. Voilà, Allez, tape, dis-lui. tape, vas-y. Dis-lui, ça t'énerve. Voilà. Quoi d'autre? Et pourquoi je te crois jamais? Pour Florian. Allez, vas-y, balance. Pour lui.
Moi, je vais te dire ce qu'il y a avec Florian. T'es jaloux sur ton petit frère. Non, je suis pas jaloux. Si, t'es jaloux. Moi, t'es mon fils, je t'adore. Ça se voit. J'ai 5 enfants, j'aime bien mes 5 enfants. J'aime bien. J'aime bien. Ah, si, ça se voit. Pas du tout. Et pourquoi ça se voit pas? Tu sais, quand tes parents, on t'a pas donné ces mots-là. Le je t'aime, le je te félicite, le je suis fier de toi. Comment tu veux le répéter? Ouais, c'est vrai. On sait pas le cas de figure d'elle avec ses parents, mais elle Oui. reproduit le schéma familial qu'elle a Très souvent, c'est vécu. Et... Toi, je pense que tes parents, ils étaient aimants. Bah, je pense qu'ils... Non, ils sont aimants. Ils sont, en plus, j'ai la chance, ils sont toujours ensemble actuellement. Voilà. Donc ça reste un modèle, tout à Ouais, fait. c'est clair, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il le disait? Ouais. C'est parce qu'on avait déjà parlé et je disais à Pascal, nous, on s'est très rarement dit je t'aime avec mes parents. On s'est très rarement dit je t'aime, mais depuis 2, 3, 4 ans, on se le dit plus. C'est fou. Il y a eu un travail là-dessus. C'est dingue, incroyable, ça. On se le dit plus. Ça a été quoi le déclic? Peut-être un qui s'est jeté à l'eau et qui a dit je t'aime, même, tu sais, c'est juste un petit message, des fois, c'est juste un petit message, et après en disant, des fois la vie elle est tellement courte, tu peux mourir d'un accident de voiture le lendemain, et t'as pas envie de partir avec, sans avoir des regrets, tu vois, comme on dit. Ça, ouais. Donc faut pas avoir peur de dire je t'aime à ses parents, je sais que c'est pas Exactement. facile, hein. Mettez votre ego de côté pendant 2 secondes, dites je t'aime, ça coûte que dalle, le parent sera super fier, et si vous n'êtes pas faible, c'est pas être faible de faire ça. Pas du c'est- tout. Exactement. c'est- Moi, j'ai mon fils qui me l'a dit il y a pas longtemps. Ah, ça fait C'est plaisir. super, non? Il fait, papa, il me dit, je t'aime fort, mon papa. Je dis, ah, ça m'a. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a fait du bien. Putain, ça fait. Ah, moi, je dis, moi, en plus, moi aussi, je t'aime comme un fou. Les deux d'ailleurs. Mais c'est plus dur d'un enfant vers son Ah son ouais, parent. c'est dur, ouais. On se le dit rarement, mais quand on se le dit, c'est d'une puissance. C'est quoi? C'est comme l'orage qu'il y a eu tout à l'heure. T'as peur, t'es là, tu vois, oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus? Ah. C'est fou, hein. Ah, c'est incroyable. Donc C'est voilà, une sensation, ouais. ceux qui regardent la vidéo là, écrivez à votre parent je t'aime. Exactement. Un petit message à vos Et parents. juste ça. Et un petit je t'aime dans les commentaires, les amis. petit je t'aime dans les aussi, commentaires, ouais. bien sûr. Ok, nous aussi, on vous aime. Abonnez-vous. Évidemment. Est-ce que toi, tu penses être le vilain petit canard de la famille? Bah, d'un côté, ouais, de l'autre, non. J'ai toujours. Non, t'as pas tout le temps Non. tort, David. Si, Non. si. La seule faute que t'as, David, c'est de lever la main. C'est la seule faute que t'as. On peut pas de façon discuter avec toi, tu tapes. C'est la J'ai seule déjà faute essayé de te que t'as. parler maintes et maintes fois, qu'est-ce que t'as fait? Tu parles mal. Tu tapes dans les murs. Tu m'insultes de... Vas-y, c'est quoi ça? Tu parles mal, c'est quoi l'histoire? Tu me traites d'incapable. Feignant. Pas des insultes, mais c'est des mots forts. C'est fort, c'est blessant. C'est presque plus dur, je pense, pour un enfant. Non, ça te fait plaisir? C'est vrai. Si. Non, ça va pas. Du coup, il se conforte dans cette idée-là. C'est et- pas qu'il est capable. Parce que sans cesse, de temps en temps, on lui dit t'es un incapable, t'es un bon à rien, t'es un fainéant. Imaginez pour sa construction plus tard. Sa propre mère qui lui dit ça. Justement, lui donner des responsabilités, c'est se dire aussi Tu deviens ce qu'on te dit en fait. on s'absente 1 heure. Tu gères. Vous testez. Mais de toute façon, je le suis pas quand c'est moi qui le surveille. Par contre, c'est pareil, j'arrive pas à comprendre. C'est que quand tu gardes les enfants, tu gères. Et quand je suis là, tu gères plus, tu... Ah, c'est simple à comprendre. Le problème, c'est toi et moi. Il sait pas supporter qu'on est là et qu'on met de l'autorité, c'est tout. De toute façon, on est toujours en train de se disputer. Pas encore. Et... Ouais, c'est ça. Comme on se dispute et de temps en temps, bah, quand c'est pas pour Florian, c'est pour Manon. Quand c'est pas pour Manon, c'est pour David. Quand c'est pas pour David, c'est... Ah, il y a 5 enfants, il y en a. Mais on parle devant les enfants. Il y en a de la disputer. Ouais, c'est répété, transformé, puis voilà, quoi, T'es d'accord avec ça? En tant que parent, tu ne conseilles pas de te disputer devant les enfants? Jamais. Si tu peux éviter. Ok. Si vous pouvez éviter, c'est mieux. Un mot engendre un autre mot, engendre une réaction, et là, part que ça part, et on contrôle plus rien. Et les enfants écoutent, observent. Donc ils vont enregistrer, ils vont parfois reproduire. Donc quand on a un parent qui dit à l'autre, ah ta gueule, devant les petits, bah ne t'étonne pas si un jour le petit te dit ta gueule, sans savoir ce que ça veut dire. Ok, ok. Souvent les parents c'est ça. Et en plus, après, le petit va prendre peut-être position pour un ou pour l'autre. Ouais, mais en fait, tu sais, c'est simple, hein, ce que veulent les parents, ce que veulent les enfants, c'est que les parents restent ensemble. Bah oui. Ouais. Même s'ils se déchirent. Mm. Ouais. Dans leur fort intérieur, c'est je veux pas que mes parents se séparent. Et je peux comprendre que ça crée des douleurs chez les enfants. Bah, c'est le cas peut-être chez les miens aussi, parce que moi je suis séparé. Je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Et je suis reparti. Donc voilà, 3 fois de suite. Donc 3 blessures, tu vois. Ah, papa il revient. Ouais, il revient, mais il va se barrer. Et ils avaient pas tort. Tu vois. Ok. Donc quelque part, après, il n'y a plus cette espèce de confiance que tu brises par nos comportements, nous d'adultes, parce qu'on ne pense qu'à nous. Et quand tu t'engueules avec ta nana, pareil, tu es dans ta bulle, tu vois pas ce qu'il y a autour, mais tu vas t'engueuler quand même. Les gens qui s'engueulent dehors, etc., ils s'en foutent. Les gens qui filment aujourd'hui, qui regardent, eh ben, ils vont quand même s'engueuler. Cet exercice m'a finalement montré qu'il y avait caché derrière tout ça un gros problème au sein du couple. Et justement, pour les aider à mieux... Notre psychologue. Le père de David, j'ai cru comprendre que c'était un ami à vous. Ouais. C'est incroyable aussi. Quelle histoire. Oui, c'est normal quand on est ami avec quelqu'un, on le ramène à la maison, logiquement.
Même lui, Qu'est-ce à la qui s'est base. passé à ce moment-là? Au départ, je le prévenais qu'il venait souvent un petit peu trop marceler tout ça. Ah ouais, c'est pas pareil en plus, il y a du harcèlement. Il n'y a pas trop avec Sébastien, ben, j'essayais de trouver mon bonheur avec lui. Et pourquoi avant, vous considériez qu'il vous harcelait et comment ça se fait que vous êtes passé au stade de penser qu'il pouvait vous... On est tombé amoureux l'un de l'autre. D'accord. Comment vous l'avez vécu, ça, que Sandrine soit avec votre amie? Horrible. Bien et mal. Vous avez accepté cette situation parce que vous Parce voulez que c'est de ma faute. Voilà, c'est ça. Et je le sais que c'est de ma faute. Et pourquoi c'est votre faute? Bah parce que c'est moi qui l'ai ramené, c'est moi qui... même mon beau-père m'avait prévenu, il m'a dit attention, ton copain tourne autour de ta femme. Je disais à mon beau-père, mais non, c'est bon, c'est un copain, il fera pas ça. Et... La femme, elle est un peu fautive aussi, hein, je suis désolé. Tout le monde est mais- fautif. Tout le monde est fautif. Parce que c'est un petit peu de sa faute. Pourquoi c'est de sa faute? Parce que c'est lui qui me l'a ramené à la maison, c'est lui qui voulait pas me croire quand il venait m'embêter, tout ça, qui cherchait après moi. Moi, je me suis laissé influencer. Je tombais dans le panneau. Vous auriez pu dire non. Vous auriez pu ne pas tomber amoureuse. Hein, Ouais, je suis on, d'accord avec on a toujours le choix. David, c'est le seul qui a un J'ai père pas eu le choix. qui est finalement pas le même que ses frères et sœurs. On peut dire qu'il y a deux pères. Et, oui, pour vous, peut-être que vous voyez ça comme ça. Mais on peut pas occulter ou omettre le fait que il est issu d'une histoire qui est quand même un peu... Comme Molasque. un peu particulière. Hein. C'est-à-dire que il s'appelle d'ailleurs David comme son père. Oh putain, c'est une blague. Différent des autres enfants. Vous imaginez la complexité pour un enfant de vivre ça? David, son problème principal, il vous provoque parce que au final, qu'est-ce qu'il aurait aimé? C'est que ce soit vous, son père. Ok. Voilà. Vous êtes le père de tous, sauf lui. Sauf de lui. Et il a. Bah oui, mais si. Il est jaloux de tous ses frères, bien sûr, ça. Ça se voit que ça vous peine. Ah oui. Il a le même prénom. Il faut. Et oui. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Voilà. Ça peut se résoudre. Mais il faut se rendre compte et prendre en considération qu'en fait, la difficulté pour lui, c'est qu'il ne se considère pas votre fils, parce qu'il ne l'est pas génétiquement, biologiquement, mais il aimerait l'être. Et il a peut-être l'impression, inconsciemment, je ne pense pas que ce soit conscient, mais inconsciemment, que finalement, ce n'est pas votre fils, et ça ne sera jamais votre fils. Et il ne pourra pas être comme Florian. Et du coup, il lui en veut à lui, il vous en veut à vous, il vous en veut. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il vous en veut à tous les deux. On ne sait pas combien de temps elle est restée avec le beau-père. Hein. 2 ans. Ah ouais, 2 ans. De retour au bootcamp, j'ai prévu un exercice pour essayer de réconcilier David et Sébastien. Le jeune ado qui affronte sans cesse son beau-père va devoir faire face à une épreuve de taille. Il va falloir qu'il cède. Sur la table, il y a plein de sacs. Ces sacs, Oh, c'est bon ça. On a jamais vu ça. fait endurer à son beau-père. Pour lui montrer le poids de cette souffrance, Sébastien en personne devra les porter et par la suite David. Elle va pas faire le feu. Provoqué afin de voir sa réaction. Donc il y a les insultes. D'une part. Par rapport à qui à ton avis? Insulte qui toi, chez toi? Petit frère. Tout le monde, donc... C'est le plus lourd. Est-ce que tu as eu une vraie éducation par rapport à ton beau-père ou pas? Le fait d'être délaissé. La violence. La violence par tes gestes. Tu casses des objets, tu casses les portes. La jalousie. Il me semble que tu es jaloux de ton petit frère. Envahissant. Alors que je mets en place l'exercice, je surprends une conversation entre Karine et David. Et son comportement ne me plaît pas du tout. D'accord, et donc là, en fait, t'es devenu gentil garçon donc, depuis une semaine. Non, je dis pas ça. Certes, j'ai toujours mon caractère de mal, mais voilà. D'accord. J'ai fait exprès, en gros, de m'énerver ce jour-là. T'as fait exprès de t'énerver ce jour-là, d'accord. Donc, Tu en train de entends, me dire que Pascal? t'es un comédien en fait. Voilà, c'est ça. T'es un comédien. Non, mais non, j'oublie pas, ça m'intéresse. Je peux pas oublier ça. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Et tu racontes des âneries. T'es en train de me dire que t'en as rien à foutre de tout ça. Ok? Je dis que ton beau-père, il va porter ça pour qu'il puisse comprendre ce que ça fait. Et ensuite, toi, tu vas le porter. Tu vas même le traîner. C'est pas le porter, c'est le traîner. Bah, je sais, j'avais bien vu. Et toi, tu veux me dire, bah non, je vais pas le faire. Alors qu'à un instant, tu me dis, ouais, je vais le faire. Pour pas qu'il le fait? Pour pas qu'il le fasse. Et pourquoi tu veux pas qu'il le fasse? Explique-moi dans ce cas. Oui, explique. Si tu m'expliques, je comprends. Et si tu m'expliques pas, je comprends pas. Allez. Pourquoi tu veux pas qu'il le fasse? Dis-moi.
ça top, moi. Tu l'as appris tout seul ou on t'a formé là-dessus, sur cette technique? Moi, j'ai un côté autodidacte. Ok. C'est que tout ce que je T'as fais. tellement eu d'expérience que. Ouais, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai confirmé par des diplômes. Ok, ok. Tu vois? Ouais. J'avais cette fibre en moi qui était là depuis l'âge de 15 piges. En fait, ça vient depuis tout petit. Mes parents m'ont dit, tu fais attention à ton frère. Quand tu vas quelque part, tu surveilles ton frère. Quand tu défends ton frère. Et le petit frère, il est entendu de la part de mes parents. Tu restes avec ton grand frère, t'as compris? Tu ne quittes pas. Ouais. Et donc, avec mon frère, en fait, on a 2 ans d'écart. Je me rends compte que lui, il a pas ses potes de son âge. C'était mes potes, en fait. Ah, ok, ok. Tu vois, tellement on était comme pas des frères jumeaux, mais Ouais. tout le temps ensemble. Donc, moi, mes potes, en fait, c'était les potes de mon frère. Ok, ok. Et tu sais qu'un jour, mon frère, ça m'a touché, il m'a dit, tu sais, Pascal, que j'ai pas d'amis, j'ai pas de potes. Je dis, regarde, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, t'as les potes. Il dit, c'est les tiens, ce sont pas les miens. Oh, ça m'a mis une claque. Ouais. Tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui s'est Ah passé? ouais. Et en fait, à l'armée, il s'est fait un pote et c'est devenu son meilleur ami. Je pense qu'il est même encore en contact maintenant. Et ça m'avait fait du mal, tu vois. Je me dis, putain, merde. Et Du t'as coup, je l'ai loupé peut-être quelque privé de quelque chose, tu Ouais, vois. parce que tu as raté un truc, Tu vois? il a raté un truc. Ouais, Ok. j'ai peut-être privé de ses copains. Il aurait pu avoir d'autres potes et partir dans d'autres directions, même s'il a pris une direction qui est nickel. Mais je me dis, ouais, putain, et je lui dis, ouais, t'as raison, merde. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux faire à ça, tu vois? Quand il te dit ça, tu fais, waouh. Ok, ok, ça peut pas être facile, ouais. C'est pas simple, hein, je pense, à vivre Ouais. ça, à mon avis. Hein. Tu dis, t'as loupé un petit truc, ouais. Ouais. Donc je lui dis, tu vois, en voulant te protéger, en voulant faire attention à toi, peut-être que je t'ai privé de certaines choses, sans le vouloir. Mais tu l'as protégé d'autres trucs. Mais j'ai protégé le truc. Quand il allait emmerder les gens, c'est moi qui allais les taper. Hein. Ouais. Ah ouais, les histoires, elles sont. Les collèges, j'ai raconté. Hein. Ce qui est fou, c'est que là, dans ce qu'il fait, en fait, comme il sait pas mettre de mots sur ce qu'il veut faire, bah, je comprends pas. Il me dit non, de toute façon, je m'en bats les couilles, je veux pas le faire, je le ferai pas, c'est pas lui de porter. Je dis, putain, je comprends plus rien. Et effectivement, tu vois l'apaisement. Une main, 2 mains. Là, en fait, le fait de l'entourer, c'est dire, je te rassure, regarde, je suis avec toi et je suis. T'es en sécurité. Je te protège, là, vas-y. Tu vois, il y a quelqu'un qui te protège vraiment. C'est ça l'idée de faire ce genre de geste. Attention, il y a des gens qui n'acceptent pas d'être touchés. Allez, viens là. David a laissé parler son cœur pour la première fois de l'aventure. Mais il va maintenant falloir qu'il traîne sur plusieurs mètres ses sacs remplis de sable pour qu'il comprenne le poids de ses mots. Allez. Et dès que t'en as marre, tu retires. Est-ce que tu as pensé à lui redire à la fin? Non. Ah, dommage, ça a été. Je crois peut-être, je sais plus. Peut-être. Ah, et le genou va bien là? Ouais. Tu retires un poids. Ok. On laisse quoi? Il peut plus te répondre au cardio là. Partage tout ce qu'il y a chez toi. Ok? Partage tout ce qu'il y a chez toi. On repart là-bas. Allez, go. Allez. C'est bien, c'est beau. Ouais, Grave. c'est bon. C'est un film, hein, c'est incroyable, Ouais, je te hein, jure. c'est un film. Hein. Il se donne en plus, lui. Bon, qu'est-ce qu'on laisse? Au final. Ok. Tu te sens abandonné là? Tu te sens comment là? Épuisé surtout. Point de côté et tout. Quand je l'ai vu arriver au dernier sac, j'étais quand même plus que fier d'ailleurs. Ah, Voilà, enfin il y a des mots positifs. Alors qu'est-ce que vous pensez Je suis fier de toi. de votre Je suis fils? fier. Vous êtes fier? S'il laisse vraiment tous les mots là par ici, on va s'en sortir. Vraiment pareil, qu'il laisse tous ces mots derrière lui. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, ouais, du coup, David, si tu regardes la vidéo. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, mais, Mais- si tu Ah, regardes, non, mais on insiste. Je te dis ça pourquoi? Parce que ça nous arrive maintenant de retrouver les ados de l'époque et de faire des vidéos avec eux. Ah Et ouais. ça, c'est incroyable. Ça, Ah c'est- ouais, là faut que tu écris par mail, il faut qu'il t'écrive. Ah ouais. Et là, tu vois, on en a déjà fait venir 3 ou 4 quand même. Ouais, et à chaque Flo, fois, trop c'était bien. fou. Donc voilà, c'était vraiment le petit Ah appel. ouais, c'est pour putain. ça. Et, Ah c'est- ouais. et on regarde que l'émission sont-ils avec eux, devenus? tu vois. Et on regarde l'émission avec eux, et c'est trop bien, c'est quoi. trop bien. C'est ouf. Parce que c'est il y a 10 ans, À peu près, hein. donc il a 25 ans aujourd'hui. Exactement. Allez, plus gros le câlin, allez-y. Voilà. bien. Voilà. C'est cool, c'est fait Continue sur toi, plaisir. le gâté. Gâté, eh oui. Le lendemain, j'emmène David dans une boutique de jeux vidéo. Enfin, un truc qui l'intéresse. Il veut être gamer. Ouais. Eh ben, on va voir. Il doit comprendre qu'au-delà de son écran, il faut reprendre les études pour pouvoir travailler dans ce domaine. C'est très bien, je présente David Vincent. Donc tu vas passer une partie de la journée avec Vincent. Il va t'expliquer comment vendre des jeux, etc., etc. Tu vois que le côté virtuel c'est bien, que le côté réel c'est mieux. Tiens, déjà là, tu as un petit peu d'étiquetage, donc je t'explique un petit peu comment ça. Ah ouais, c'est moins rigolo. Eh, il faut commencer par le début. Hein. PD, et tu les mets surtout, voilà, comme ça, en bas à gauche, ok? Et par contre, il faut speeder un petit peu, d'accord? Parce que l'après-midi, il va y avoir du monde, là c'est le matin, c'est un peu plus calme. Donc, hop. Ok. Vas-y, je te laisse faire. David n'a jamais effectué de stage dans la vente. Et il s'avère qu'il n'a pas vraiment le rythme ni la discipline du métier. Ah, ça s'apprend, hein. Par contre, il faut vraiment que tu accélères quand même. Parce que en gros, si je fais ça et je fais ça en une demi-heure, je fais plus rien derrière, quoi. Quand un client il te demande un jeu en particulier, après tu le diriges sur les nouveautés. Moi, je suppose que tu dois les connaître. À mon avis, tu dois être en jouant autant que toi, je pense que ça doit aller. Qu'est-ce que tu pourrais vendre à une fille? À une fille?
Bah, c'est comme tout le monde, c'est par rapport à ses goûts, donc... Ok. À une petite fille. Mais qui a pas compris GTA, tu sais. Net, Ouais. et pourquoi pas même aussi. Après, nous, ce qui est important vraiment, c'est si tu veux, c'est le conseil client. Ça, c'est la priorité Ouais, dans un magasin. Le principal, c'est de bien conseiller. C'est ce qui fait la force de nos petits magasins à nous. L'important. J'ai la même coupe de cheveux tous les deux. C'est vrai. Garder son calme. Ça, c'est méga important, quoi. Parce que si jamais Ouais, c'était sur PS4 à l'époque. Ouais. toi, ouais. il t'a envie. Ouais. Et, Non, faut pas, parce que sinon... eh ben non, parce que sinon, Si après, c'est le un client, clé en main, tu le revois plus. Bon, je suis pas content du tout, j'ai acheté un jeu, ça fonctionne pas. Bon, comment ça s'est passé? Très bien. Bon, David, raconte-moi un petit peu là. Cette petite expérience professionnelle, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a permis de mûrir un petit peu? Ouais, ça m'a... Ouais, franchement, ça m'a... C'est intéressant? plu. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, ça, la vente. Donc t'aimes bien la vente alors? Ouais, de jeux vidéo. Lance-toi là-dedans. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je reprends l'école un peu avant, et après... Ok. Comme je te l'ai dit, une petite remise à niveau. Tu fais un sapé vente. Ouais. Facile. Ouais, parce qu'il y a du boulot quand même. S'il a arrêté à 12 ans à l'école, il y a peut-être des choses à rattraper. Ouais. Le CAP vente, c'est pas compliqué. Hein. Non, c'est rien de compliqué. Au contraire. Hein. Non, bah ouais, bah je vais faire ça de toute façon. Si t'es motivé, tu faut Ouais. le sourire. Bon, là, t'es un petit peu timide, donc c'est normal. Surtout voilà. un peu plus énergique. Ça, c'est vachement important. Il a changé déjà par rapport au Ouais, début de rien à l'émission. voir. Hein. On sent que c'est pas le même. Hein. Tu vois, la transformation, c'est fou. Hein. Ouais. De jour en jour, en fait, tu vois que le gamin se transforme, les parents se transforment, c'est incroyable. Maintenant que j'ai réconcilié David avec les études, Au revoir. je vais tenter de lui montrer qu'il doit désormais s'ouvrir à son beau-père. Bon, c'était pas mal. Ça. À quelques kilomètres de là, je les emmène tous les deux dans un tout autre décor. Attendu par Alain, moniteur de rafting, Ah ouais. sensation forte, Ah ouais, je me souvenais plus de ça. Ça va. Très très bien. Incroyable. Je vous ai emmené ici pour quelle raison? Chez vous, vous êtes tout le temps enfermés. Vous sortez jamais. Vous êtes les uns sur les autres. Vous vivez jamais d'expérience à l'extérieur de chez vous, à deux ou à trois ou la famille complète. Il n'y a aucun danger. Vous avez vu, c'est tout plat, c'est tout calme. Il y a un grand tour à faire. Je vais monter avec vous. Et l'idée, c'est qu'on passe un bon moment. Que pour une fois, il puisse y avoir de bons souvenirs ensemble. Bon, on y va? On vous suit? Je stresse. C'est bon Ouais, il a ça? pas l'air serein. En avant! On y va. Là où ça commence à plus aller, c'est quand on a commencé à monter le tapis, puis que j'ai vu qu'après, quand j'ai tourné la tête à droite, les vagues, les machins, les trucs qui descendaient. Ouais, je t'ai pas dit ça. Ah. Il y a des petits torrents en fait. Je peux pas le faire, donc c'est là où j'ai commencé à me dire ouh. David Ah. Ah oui. Sport manque cruellement de confiance en lui. J'appréhende un peu ce moment et je redoute l'esprit d'équipe. Après, c'est trop bien à faire ça. Trop bien. Imagine, t'as ça en centre-ville. C'est incroyable. Le rafting, c'est qu'il faut avoir une forte cohésion de groupe et être avant tout solidaire. Mais pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens. Ça va finir à l'eau cette Oh, histoire ou pas? pour eux, c'était l'enfer. Hein. Rapidement, le bateau prend l'eau et je décide de remonter sur le quai. Je les laisse seuls avec le moniteur. Je veux qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables d'y arriver en se faisant confiance. Allez, c'est pas mal, Ah, c'est trop lourd. c'est mieux que tout à l'heure, oui! Allez les deux, allez! C'est bon? Allez, pagaie. Ça passe. C'est mieux qu'avec moi, hein! C'est moi le poulet! C'est ça? C'est moi le boulet. Dites-le! C'est dans quelle ville? C'est dans le nord. David, allez, David! Pagaie! Encouragez-vous, les garçons, là! Caméraman, acteur. Ah, je te fais tout, ouais. GoPro, elle est là. Merde. Oui! Voilà! Ben voilà, réussite totale. Il a enfin pris confiance en lui. C'est vraiment son... Avec le casque. Génial. Un Lego, le truc. Je te jure. Un Playmobil, tu veux dire? Ouais, Playmobil. Ça change? Moi, je peux tout essayer, hein, de toute façon. Prêt à tout essayer? Bah vas-y. Va avec lui maintenant. Il y a plein de choses à faire dans la vie, il y a plein de choses à découvrir. Plein. Non, c'est pas un moment qui va me rester marqué, c'est un moment qu'on va refaire. C'est beau. C'est que je prendrai ma bagnole et j'y repartirai. J'essaierai de me débrouiller de mes pieds et de mes mains pour avoir des week-ends à leur consacrer, et puis prendre la voiture, faire des sorties avec la famille, avec David. C'est la base. Hein. J'aimerais bien aussi que David et Florian le font à deux, quoi. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des plus petits enfants aussi. Ce qui leur permettrait aussi de communiquer un petit peu, quoi, quelque part. Bravo, je suis fier de toi. Comment tu fais? Ouais, je sais Ah, moi, je suis pas, pas moi. jeune. Bah, montre-lui. Moi aussi, hein. Montre-lui. Comment tu fais le...
Oh, il a 39 ans, il fait tellement âgé. Père, j'ai une dernière leçon à lui apprendre à travers une épreuve de force. Ah ouais. Comme tu vois, l'eau est très propre. Ouais. Wow. C'est ça, exactement. Je veux que tu gardes ton humour, ça me plaît. L'épreuve, c'est que toi et moi, on va être face à face. Tu vas attraper la corde et on va tirer la corde. Il n'y a pas de suspense. Interdiction de la lâcher. Le but, c'est qu'il y en a un qui fasse traverser la piscine à l'autre. L'union fait la force. Exactement. On y va? Mets-toi en face. C'est toi qui vas tomber à l'eau? Tu verras. Ouais, avec le père qui va aider, un truc comme ça. Voilà, là, tu attrapes la corde. Donc le but, c'est que tu me tires dans l'eau ou je te tire. Tu as les beaux habits en plus. Hein. Ah oui. Tu vas pas tomber à l'eau. Dégoûté, hein. Ouais. Quand t'es prêt, tu me dis on démarre. Gigot. Il a la technique, il a enroulé. Non, non, lâche pas Squid la Game. corde. Lâche pas la corde. Ok. Ça va? Ça brûle aux mains. Ouais, ça brûle les mains. Il faut serrer, hein. Allez, recule. Le fait de vivre des aventures, déjà, ça relâche toute la tension. Je te propose que ta mère vienne t'aider. Vous mettez juste derrière lui. 3, 2, 1, go. Ouais. La prod, ils sont là. Putain, vous avez pas des gants? Allez, tire. Allez, encore. Tu vas tomber avant. Non, c'est bon, tu baisses dans ta gravité. Encore. Allez, fais-moi tomber. Et la troisième fois, c'est le père qui va venir, non? Ça va ou pas? Ok. Ouais, bah moi, tu m'as brisé le dos. Je vois qu'à deux, ça fonctionne pas. On place la corde. Il y a d'autres personnes qui vont vous rejoindre. J'ai fait venir Non fort, on les a pas vu venir, ça. les enfants de David et Sandrine pour les soutenir. Bonjour. T'imagines, il envoie toute la famille dans la piscine. Ah ouais, putain. Avec les beaux habits. Peut-être. Quand j'ai vu mes grands arriver, j'ai été fou. Et quand j'ai vu mes enfants arriver, bah, j'étais heureuse. Bon, toi, il t'a manqué ton papa? Un petit peu, et maman aussi? Et David, est-ce qu'il t'a manqué, David? Toi aussi? Ah, c'est bien, bonhomme. Non, trop mignon. Faisant appel à toute la famille, je veux Il a 15 ans, lui, maintenant. Ouais, c'est ça. existants. Et pour les tester, Il est en pleine crise d'ado. Ah ouais, putain. Moi, je pense que je suis plus fort que vous tous. Moi, tout ça, je suis sûr que je peux vous battre. On y va? Toute la famille contre moi, c'est pas. Je sais que je prends un risque. Hein. Eh, déconnez pas. Me mettez pas dans l'eau, je veux. Il y en a un qui veut être avec moi ou pas? Non. Personne. Putain, la solidarité, j'adore. J'adore la solidarité de la famille. Vous êtes vraiment une vraie famille, vous. Hein, tous contre moi. Vous êtes prêts? Allez, mon Pascal. Elle a tout donné, là. Allez, ah oui. Mais non, ça va. Là, j'ai mal à la main, vraiment. Ah, tu t'es cramé là. Ah, Qu'est-ce que ça fait? en fait, je l'ai enroulé, j'aurais pas dû. En fait, ils ont tellement tiré fort. La corde s'est serrée, s'est enroulée. Et ça fait ça. En plus, dans Au niveau des métacards. cette mare au canard. Tout ça pour dire quoi? T'es pas bien là. Ouais. Pour te faire comprendre que quand on est plusieurs, quand on est ensemble, on est plus fort. Quand t'es tout seul, t'as vu ce qui se passe? Tu vois, là, je suis tout seul contre 5. Je peux pas lutter. Donc ta famille, elle est là pour t'aider. Ta famille Ouais, les messages chambeaux et tout, ouais, c'est cool. Hein. n'est pas là pour t'enfoncer. Loin de là. Tu comprends ça? J'espère que cette épreuve-là, elle va te faire comprendre, justement, tout ça. Le fait que vous puissiez vous rassembler et vous aider les uns les autres. Là, j'ai vu une famille, pour la première fois, une famille unie. Pour la première fois. Bien sûr que je ne pouvais pas lutter. Même si je suis un warrior dans ma tête, même si j'ai envie de lutter, c'était impossible que je résiste. Impossible que je goûte pas à l'eau. j'ai une dernière surprise. J'ai fait venir Manon, la cadette de la famille. Et ben voilà, Oh. on va faire alors. Viens, mon petit cœur. Trop mignon. Viens, mon bébé. Ok, tout le monde est réuni. Les yeux de sa mère. Ouais. Embrassez-vous les uns les autres, profitez de ce moment. Il vous appartient. Il vous appartient ce moment-là. Et le père, il est pudique et il va dans les poches. Comprendre que Il a pas eu ce truc-là. j'étais pas bien dans ma peau, quoi. Et que tu reviennes que pour le père. Il m'a Ah, franchement, c'est touchant. a pu l'être en tout cas. Donc ouais, c'était... Et à nous réunir aussi, par-dessus le plat, quoi. C'était trop cool. Merci Pascal, c'est tout, ouais, voilà. Mhm. Je voudrais dire à Pascal un grand merci. Et que j'espère que David va rester positif sur ce qu'il a fait avec Pascal. Au revoir, au revoir, au revoir.
Un mois après la fin du tournage, le comportement de David s'est nettement amélioré. L'adolescent a repris sa place d'enfant et tout se passe pour le mieux avec sa mère à la maison. David est à la recherche d'une nouvelle école et tous le soutiennent dans ses démarches. Avec son petit frère, les relations se sont apaisées. Et Sébastien est heureux de partager à nouveau des moments de complicité. Trop bien. Bravo. T'as vu un peu? Trop bien. T'as jamais vu l'émission? Bravo. Non, jamais. J'avais vu que des extraits. Hein. Ah, c'est cool, hein. Non, ça fait plaisir. Tu vois, ça fait émission. Enfin, ça fait pas forcément télé-réalité, mais un truc positif en tout cas. Tu vois, ça donne une dimension positive. On appelle ça magazine de société. Ouais. Et pas émission de télé-réalité. Okay. Ouais. Ouais, j'ai découvert. J'ai vraiment découvert. J'ai bien aimé ta bienveillance. Ok. Beaucoup de bienveillance, pas de moquerie. Non, ça sert à rien. Non, mais tu en as qui peuvent rire de la situation. Et franchement, bravo. Merci parce que. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais vraiment, belle analyse et tes questions hyper intéressantes et tu avais besoin de connaître un petit peu. Quand tu penses à ce que tu m'as dit au début, c'est des comédiens, alors tu dis quoi maintenant? Ouais, non, tu peux pas jouer autant, puis même, faudrait vraiment que ce soit des Leonardo DiCaprio, tu vois, pour 6 jours de tournage, autant pro, ouais, je comprends. Donc ouais, là tu peux pas dire que c'est des comédiens. Tu pourrais dire que c'est des comédiens que sur une petite séquence. Oui, sur une journée. Sur une journée à la limite, tu vois. Parce que tu avais jamais vu une émission entière. En fait, je savais pas que c'était 6 jours déjà. 6 jours. Je pensais que c'était une journée. Non, 6 jours. Tu avais déjà vu une émission entière ou pas du tout? Non, jamais, première fois. Tu vois? Ouais. En plus, avec Pascal. C'est clair, c'est bon, tu vois, je t'attendais. Tu vois, il y a 10-15 ans, j'étais ouais, non, je regarderai avec Pascal un jour. Qu'est-ce que m'embêter là, je regarderai avec. Quand j'aurai 10 millions d'abonnés, voilà, écoute, moi je charbonne les vidéos, ce sera l'occasion de discuter, il m'expliquera tout le derrière. Exactement. Ah, c'est ouf. Ouais, ça t'a plu? Ouais, très belle émission. Merci beaucoup, merci Thibaut, merci d'être venu sur la chaîne. C'est flatteur, merci. Un honneur. Donc mettez les pouces, vous abonnez les amis. On Exactement. se dit à bientôt. Allez, salut tout le monde les gens.